Hello tout le monde, aujourd'hui on va faire un vlog prépa à la mode. C'est parti. Alors je vais vous parler un petit peu de tout ce que vous devez emmener, tout ce que vous devez prévoir. Parce qu'il y a beaucoup trop de trucs à prévoir. Attendez, je enlève d'abord mon cadeau. Il y a beaucoup trop de trucs à prévoir et je pense que vous n'allez pas tout penser. Donc c'est parti. Alors déjà on va partir sur le matériel du cheval. Alors bien sûr, le matériel du cheval, vous devez emmener tout son équipement. Voilà, tout son équipement, tout ça. Mais donc, on peut pas non plus, désolé. Hein. J'ai des trucs sur le nez, je sais même pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Bref, en fait, vous allez penser à la selle, l'équipement, etc. Mais vous n'allez pas penser aux autres choses, tout ce qui est soins, tout ce qui est nourriture, etc. Parce qu'il y a des points bien spécifiques. Donc au niveau des compléments alimentaires, je vous conseille pas les électrolytes. Les électrolytes, si vous avez un cheval assez énervé, il faut pas prendre des électrolytes. Vraiment pas. Là, tout le monde dit qu'il faut emmener des électrolytes. C'est pas ça qu'il faut emmener. Il faut emmener une pierre de sel. Parce que, en fait, l'électrolyte va donner des minéraux, mais en plus va doper votre cheval. Donc s'il y a un contrôle de dopage, l'électrolyte ne passe pas. D'accord. Donc vaut mieux prendre une pierre de sel que de l'électrolyte. Vraiment, je vous conseille parce que il y en a qui se sont fait avoir. Après, vous pouvez prendre du grain pour l'énergie aussi. Ça existe. C'est tout ce qui est orge. Je sais, je suis chiante. C'est tout ce qui est orge, maïs, voilà, tout ça. C'est vraiment tout ce qui va donner de l'énergie à votre cheval en fait. Tout ce qui est grain naturel, pas votre truc que vous achetez. Moi j'ai du grain naturel pour ma jument. Je ne lui achète pas du grain que tout le monde achète. Pas du lambé, pas de trucs comme ça en fait. Ils ont que du grain naturel et ça les nourrit mieux. Le pire c'est qu'on leur en donne pas beaucoup. Voilà. Ok pour les chevaux, je veux bien. Tout ce qui est mâche pour les chevaux, je veux bien. Ça, on en achète aussi pour les vieux chevaux et pour les poulains. Mais sinon pour des chevaux normaux, non. Non, pas de grain comme ça. Ça non. Après, vous avez aussi tout ce qui est natage. Donc pour le natage, vous emmenez des brosses. Moi, j'utilise un spray pour qu'il tienne en fait les crins. En fait, un truc pour les tresses, pour tout ce qui est plume. Voilà. Après, vous avez les brosses. Un peu de lustron aussi pour démêler le crin. Voilà, parce que vraiment, c'est bien pour démêler le crin. Prenez aussi du shampoing. Voilà. Après, pour nous, cavaliers, vous devez emmener une tente. Sac de couchage si vous dormez là-bas. Moi perso je dors là-bas. Donc j'ai emmené ça. Et après il vous faut aussi tout ce qui se trouve de toilette, vêtements, etc. Pour le cavalier, pour le cheval aussi, prenez une couverture parce que là-bas il y a plein de mouches. Et en plus c'est une couverture anti-mou. Oulala. C'est une couverture de séchage pour quand il est transpirant. Là en fait je vous ai mis en fait la checklist sur YouTube. Vous pourrez aller la voir. Maintenant, on va parler du budget. Moi, personnellement, j'aurais peut-être pas le même budget que vous. Parce que voilà. Déjà une, j'ai une sous-location de box. Je ne le loue pas. Je suis sous une sous-location. Je ne le loue pas la semaine. Donc, en gros, moi, pour la sous-location, je suis à 100 euros. Alors que pour une location basique que vous prenez sur le site, c'est 190, un truc comme ça. Donc, vraiment, pour la semaine, c'est assez cher. J'ai essayé de me poser parce que j'en ai marre. Après, vous aurez, moi personnellement, je prends une tente, mais je dors pas sur une parcelle en fait, comme tout le monde. Moi, je vais dormir dans le camion. En fait, je vais faire un truc dans le camion pour pouvoir dormir parce qu'il n'y avait plus de parcelle. Donc en fait, j'ai rejoint en fait le truc où j'étais pas contente parce qu'il n'y avait plus de place, au truc où je suis contente parce que du coup en fait, on a économisé. Donc voilà. Après, pour l'engagement, c'est 70 euros, je crois, un truc comme ça. Il paraît que pour les épreuves équipes, c'est moins cher.
Et moi, perso, je suis un équipeur avec équipe, mais je vais compter quand même 70 €. Alors là, je suis pas en train de compter le budget pour la fin. Faites-le vous-même, parce que là, ça c'était 70 ou 75, un truc comme ça, je sais plus. Bref, euh, je suis dans mon lit, hein, d'accord. C'est pour ça que je peux le dire comme ça. Je ne sais plus le prix. Moi, personnellement, je vais pas manger dans un restaurant, parce que je n'ai pas que ça à faire d'aller manger dans les restaurants. Je vais manger avec la nourriture que j'ai, donc je vais prendre plein de nourriture. Tout ce qui est petit déjeuner, repas de soir, repas du midi. Et donc, j'ai calculé. Ça nous fait, je crois, 50-70 € de course à peu près pour les 4 jours en tout. Donc, ça va en vrai. On est d'accord. Ça va encore. Et après, il ne nous manque plus qu'à calculer tout ce qui est foin. Alors moi, pour le foin, donc, je suis donc à 50 € pour des petites bottes, à peu près, de foin. Et je crois que je suis à moins cher, je crois que je suis à 45 € pour des balles de paille. Franchement, je prends 6 balles de paille, je préfère vous le dire, et de foin. Moi, je reste donc 4 jours sur le site. Et donc, pour l'arrivée et pour le retour, j'ai 300 € de gasoil, donc du Vados à la mode Beuvron, du site à mon people. Sachant que je fais pas de déplacement, hein, vraiment. Après, bah, je pense que là, on est bon niveau budget. Donc, je vous laisse calculer. Et vous me direz, vous, combien c'est votre budget pour la mode. Bisous!